Caroline Loyer au Royaume-Uni, les larmes de la ministre des Finances au Parlement hier, un gouvernement qui tente de rassurer, mais c'est pas simple. Oui, une ministre qui ne parvient pas à contenir son émotion, les larmes qui coulent sur son visage alors qu'elle est sur les bancs de la Chambre des communes, image d'autant plus forte que Rachel Reeves se tient à ce moment-là derrière le Premier ministre qui lui est debout en train de s'exprimer. À partir de cet instant, tout s'enchaîne très vite. La scène relance les spéculations sur un possible départ de la chancelière de l'échiquier. Les marchés tremblent, chute de la livre sterling de 1,2% contre le dollar et de 0,8% contre l'euro. Le coût des emprunts de l'État augmente. Les investisseurs s'inquiètent de l'avenir des finances du pays. Il faut donc les rassurer d'urgence, rassurer également les Britanniques. Les larmes de la ministre n'avaient rien à voir avec la politique, insiste Keir Starmer. Elle ne partira pas. Elle fait un excellent travail, dit-il. Elle et moi travaillons ensemble, nous réfléchissons ensemble. Par le passé, on a vu des chanceliers et des premiers ministres qui n'étaient pas en phase. Nous sommes en phase. Fin du débat, du moins, c'est ce qu'il espère. On a pris 20 points quand même sur le 10 ans britannique en quelques instants, c'est quand même spectaculaire. Le Premier ministre dans la tourmente alors qu'il vient juste d'essuyer une fronde dans son propre camp. Oui, la plus importante rébellion au sein du Labour depuis son retour au pouvoir. Le chef du gouvernement a fait marche arrière sur son projet de loi visant à couper dans les allocations aux personnes handicapées. Près d'un tiers de sa majorité, soit 126 députés s'y opposaient. C'était la semaine dernière. Une défaite humiliante lors du vote du texte mardi se profilait. Alors Keir Starmer a préféré reculer avant qu'il ne soit trop tard. Le projet ne s'appliquera finalement qu'aux futurs allocataires. Cette réforme, initialement, devait faire économiser 5 milliards de livres par an. Mais avec cette concession, les gains pourraient être réduits de moitié. La ministre des Finances devra donc trouver l'argent ailleurs. Ça, évidemment, ça insupporte l'opposition. Complètement. Il s'agit d'une capitulation totale, s'insurge sur les réseaux sociaux la chef de file des conservateurs. Le projet de loi sur la protection sociale du Parti travailliste est une perte de temps totale, écrit-elle en lettres capitales. Il permet d'économiser 0 livre. Il est inutile, ajoute Kemi Badenoch. Ce n'est pas le premier revers pour Keir Starmer, qui avait notamment rétropédalé sur la suppression d'une aide universelle au chauffage pour les retraités, mais la situation se complique de plus en plus. Ça fait 1 an seulement que les travaillistes sont au pouvoir et ils ont du mal. Oui, 1 an depuis une victoire écrasante aux législatives. Starmer avait promis un renouveau, mais la croissance, pourtant priorité affichée, peine à décoller. Elle a bien augmenté de 0,7% au premier trimestre, mais les analystes la prédisent temporaire. Pour relancer l'activité, l'exécutif a lancé plusieurs programmes de dérégulation ainsi qu'un plan d'investissement de plusieurs dizaines de milliards de livres pour le système de santé et les infrastructures, mais tout cela mettra du temps à porter ses fruits. Des hausses d'impôts deviennent de plus en plus probables, disent les économistes, ce qui rendrait le Premier ministre encore plus impopulaire. 62% des Britanniques désapprouveraient son action. Certains travaillistes lui reprochent de s'être trop droitisé en voulant combattre Reform UK, la formation d'extrême droite qui est donnée favorite des prochaines élections. Le Monde qui bouge, ça retrouve un replay, un podcast sur l'application BFM Business.